La loi de l'autonomie. Je crois bien que cette loi de l'autonomie n'existe pas en tant que telle, en tout cas je ne l'ai pas vue. Mais elle transpire dans la nature. Comme le dit Napoléon Hill dans Plus malin que le diable, la nature n'admet pas ceux qui ne peuvent se suffire à eux-mêmes. L'autosuffisance, l'autonomie est une loi de la nature. Dès lors que l'on reconnaît que chacun de nos besoins est pourvu à chaque instant de la vie, que c'est ainsi que la création est faite, il va de soi que se présente sur notre chemin ce qui est nécessaire à la vie et à notre cheminement. Et notre cheminement spirituel se fait seul, quel que soit notre entourage. Chacun de nos choix majeurs sont les nôtres, quand bien même nous solliciterions d'autres personnes. Si nous perdons notre autonomie d'esprit, nous perdons notre liberté, et nous nous perdons. Dans la nature, il n'y a que chez l'homme que cette autonomie prend plus de temps, physiquement et spirituellement. Le petit homme vit bien plus longtemps sous la protection de ses parents que n'importe quel animal. Cette loi de l'autonomie, bien sûr, est à cheval entre le physique et le spirituel, mais elle est vraiment intéressante en ce sens que dans un monde moderne asservi, ce sens de l'autonomie s'est perdu. Au nom de l'argent, nous avons remis notre pouvoir à X ou Y personne ou institution. Cette loi de l'autonomie ne nie pas l'entraide, bien entendu. Elle nous remet juste au cœur de notre toute-puissance qui nous est rappelée par Marianne Williamson. Notre peur la plus profonde n'est pas de ne pas être à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question : qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ? Vous êtes un enfant du divin. Vous restreindre un vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller, comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire du divin qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Cette loi de l'autonomie pourrait se résumer à la question suivante. Dans quelle partie de ma vie est-ce que je nourris l'illusion de ne pas être autonome ? Et ce faisant, je crée mes propres obstacles. Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas, il suffit d'1 seconde pour changer sa vie. Ces podcasts sont écrits et comptés par moi, Céline Flambard, thérapeute psychocorporelle et spirituelle. Je pratique des soins énergétiques chinois, des soins chamaniques et surtout des soins intuitifs. Et je transmets mes connaissances en santé holistique à travers des ateliers, des conférences, des rencontres et des partages.